Alors Guillaume, tu étais hier soir sur le front, comme d'autres membres de l'équipe d'ailleurs, pour le conseil municipal de Sarreguemines. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'était un conseil qui a duré à peine 2 heures, donc un conseil rondement mené. Il y avait une vingtaine de points à l'ordre du jour et j'en ai retenu quelques-uns, comme je te disais tout à l'heure au début de l'émission. Alors notamment l'engagement de la ville dans 2 dynamiques territoriales, une culturelle et l'autre relative à l'amélioration de l'habitat. Que ce soit les associations, l'éducation. Une démarche pour favoriser l'accès à la culture. Le 8 décembre prochain, la ville de Sarreguemines va signer un CTEAC, un contrat d'éducation artistique et culturelle. Un engagement qui repose sur 3 piliers, la pratique artistique, l'appropriation des œuvres et la présence de lieux de création. Plusieurs actions sont envisagées, comme des manifestations en direction du public jeune, la mise en place de résidences d'artistes ou le soutien apporté aux projets des établissements scolaires. Le CTEAC est signé pour une durée de 3 ans renouvelable une fois après évaluation. La DRAC Grand Est apporte une subvention de 20 000 € dans le cadre de ce contrat. Dernière étape pour la convention OPA-RU. La ville de Sarreguemines versera des aides financières aux propriétaires bailleurs et occupants réalisant des travaux d'amélioration de leur logement. Les buts recherchés sont notamment la lutte contre la précarité énergétique et l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Le territoire pris en compte est celui du périmètre ORT correspondant au centre-ville de Sarreguemines. La ville mobilise une enveloppe d'1 014 000 € sur 5 ans, de 2022 à 2026, dans le cadre de cette convention OPA-RU. Autre sujet à classer dans la catégorie des inquiétudes, celui-ci, le vote d'une motion de soutien au régime spécial de sécurité sociale minière. Alerté par le syndicat des mineurs, le conseil municipal est préoccupé par les orientations gouvernementales concernant l'offre de santé sur notre territoire. La Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pourrait en effet disparaître, ainsi que le réseau de santé Filieris. Une décision qui pourrait entraîner la fermeture de centres de santé. Une volonté que ne partage pas le conseil municipal de Sarreguemines. Cette motion a été votée et sera adressée au ministre des Solidarités et de la Santé. Alors Guillaume, tu nous le disais, ce conseil a été relativement court. Est-ce qu'il y a quand même des points qui ont donné sujet à débat contradictoire entre la majorité et l'opposition ? Non, quasiment pas. La majorité des points qui faisaient l'objet d'un vote ont été approuvés à la majorité vraiment très écrasante. Il y a néanmoins eu une exception au sujet d'une antenne relais que SFR veut installer avenue de la Blise. Elle compte mettre cet équipement sur un terrain communal situé à côté des installations du club de tennis, comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images, et qui dit antenne relais dit émission d'ondes électromagnétiques. À ce sujet, la municipalité s'est voulue rassurante. Je vous propose d'écouter un extrait de l'échange qui a eu lieu hier. C'est qu'une antenne, elle a un cône de diffusion et que ce n'est pas forcément l'habitation qui est au pied de l'antenne qui a la plus forte émission ou les plus forts, champs électromagnétiques. De toute façon, on est systématiquement dans la réglementation et largement en dessous des normes puisqu'on fait tout vérifier. Donc on va faire une mesure avant l'installation de l'antenne, on mandate un bureau d'études et on refera une mesure après. Et puis on comparera effectivement ce que l'antenne a rapporté en matière de champ. Et elle est de toute façon obligée de s'inscrire dans les normes en fonction des différentes gammes de produits, donc 2G, 3G, 4G, 5G. Autre interrogation légitime, pourquoi cette antenne relais va être installée ici et sur un terrain communal de surcroît ? Une nouvelle fois, je vous propose de plonger au cœur des discussions d'hier soir. La localisation nous a paru intéressante parce qu'elle tient compte effectivement de la hauteur des bâtiments, du fait d'un certain vide autour, le côté arboré, le trait rouge c'est la frontière, et ça tient compte des paramètres aussi qui sont proposés par les spécialistes. Monsieur Ebrard. L'opérateur, lui, il a une obligation de couverture, donc il va chercher un terrain. Et si ce terrain-là, il est privé, je veux dire, on n'aura d'une part aucune maîtrise, plus aucune maîtrise sur le sujet. Donc je préfère aujourd'hui travailler en partenariat avec les opérateurs. Parce que si on ne fait pas ça, on a eu le cas à Sarreguemines où des gens sont allés sur des terrains privés, notamment proche de la zone industrielle, et ils ont installé une antenne, et puis voilà, on ne pouvait même pas s'y opposer. Voilà. Donc c'est une gymnastique un peu délicate. Et puis je rajoute aussi que, tant qu'à faire, autant avoir la redevance qui rentre dans les caisses de la commune que plutôt qu'elle aille chez un privé ou chez une entreprise ou ailleurs. Alors Guillaume, concrètement, l'installation de cette antenne relais, elle va rapporter quoi à la commune ? 6 500 € annuels hors taxes, et si SFR décide de sous-louer cet équipement à un autre opérateur téléphonie mobile, la ville percevra 2 000 € supplémentaires pour chaque nouvel opérateur. A noter qu'au sujet de cette antenne relais, il est possible de consulter en mairie un dossier d'information. Ce point concernant l'antenne relais a été approuvé à la quasi-unanimité. Seul François Bourbeau s'est abstenu.
Et puis alors, plus réjouissant, il y a un autre point dont tu voulais parler et qui devrait avoir lieu, ça y est. On espère, on croise les doigts. Effectivement, ce point-là, c'est bien évidemment le marché de Noël de Sarreguemines. Il doit être inauguré samedi après-midi, place du marché, et les préparatifs ont commencé. La patinoire notamment sera encore proposée cette année avec une petite particularité. Elle ne se trouvera pas zone piétonne, mais sur le parking de l'hôtel de ville, comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images. Nul n'est devin et au regard de la situation sanitaire qui se dégrade, notamment chez les Allemands, on peut redouter que les festivités ne se déroulent pas comme prévu. D'ailleurs, le marché de Noël de Sarrebruck a par exemple été reporté. Du côté de la municipalité de Sarreguemines, on se montre confiant. Je vous propose d'écouter à ce sujet le premier adjoint au maire et le maire de la cité faïencière. Pour l'instant, oui, il est maintenu. Nous sommes en permanence en contact avec les services de la sous-préfecture, de la préfecture, et de la sous-préfecture aussi. Mais nous n'avons pour l'instant, encore la dernière visio qu'on a faite, c'était jeudi dernier, nous n'avons pas d'informations qui vont dans le sens d'une non-organisation du marché de Noël, que ce soit à Metz, à Sarreguemines ou dans d'autres villes. Néanmoins, et comme le disait M. le maire, qui a évidemment raison sur le sujet, il faut être vigilant sur l'évolution de la situation sanitaire, et donc nous espérons évidemment tous que les festivités pourront s'organiser comme et nous nous adapterons de toute façon aux nécessités du moment, en espérant qu'elles puissent nous laisser les coudées, les franches libres en la circonstance. Dernière information en passant qui se rattache aussi à la période des fêtes, un peu comme chaque année, du 27 novembre au 31 décembre, les 2 premières heures de stationnement au parking du Carré Louvain et au parking du Moulin seront gratuites, et c'est d'ailleurs le cas, comme je le disais, depuis quelques années.